Alors, bonjour à tous. On va donc continuer avec le chapitre 5, fonctions et proportionnalité. Et comme vous avez eu les feuilles en papier 1, 2, 3, 4 en recto verso, on passe directement aux fonctions affines. C'est le 3. Il y a les fonctions linéaires. Normalement, c'est vu. Vous passez la droite sur le graphique, elle passe par le point 0. Et puis alors, fonction affine, pour certains, on ne l'avait pas vu. Donc, une fonction affine ne se traduit pas par une situation de proportionnalité. Donc, c'est ça que vous devez récupérer. Vous ouvrez bien votre classeur et vous mettez sur pause. C'est bon. Donc, une fonction affine ne se traduit pas par une situation de proportionnalité. Graphique, la droite ne passe pas par l'origine. L'origine, c'est le point entre les abscisses et leurs données. Y est égal à AX plus B. A est le coefficient de proportionnalité et B est l'ordonnée. Je ne fais que lire la feuille pour l'instant. Cette boulangerie propose une carte de fidélité à 3 euros, puis le croissant coûte 50 centimes. Alors, il y a les nombres de croissants. 1, 2, 5, 8. Et vous avez les résultats en dessous. 3,5, 4, 5,5 et 7. Et j'ai dessiné, puisque je n'ai pas de tableau blanc, on fait avec les moyens du bord, j'ai dessiné le graphique. Là, les croissants, 1, 2, 3, 4, etc. croissants. Sur l'ordonnée, le prix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc la carte, donc notre segment, là, il va partir de 3 euros. Et après, si j'achète un croissant, ça va me coûter 3,50 euros. Donc je le pointe ici, entre le 4 et le 3. D'accord. Puis, deux croissants, ça va coûter 4 euros. Donc je le pointe ici, etc. Et après, c'est une droite. Voilà, c'est pas une courbe. Un segment, si vous voulez. Voilà pour ça. Alors, je continue. On passe aux 4 vitesses moyennes. Le plus simple, c'est que je vous montre la feuille, enfin l'ordinateur. Alors, vitesse moyenne. La vitesse d'une voiture, par exemple, n'est pas toujours la même tout au long d'un trajet. Mais si cette voiture parcourt 240 km en 3 heures, elle parcourt en moyenne 80 km durant chaque heure, car 240 divisé par 3 égale 80. On dit que sa vitesse moyenne est de 80 km/h, donc qu'il fait 80 km en 1 heure. Alors tout ce qui est en vert, c'est ce que vous deviez écrire. Il y avait aussi la formule à écrire, la vitesse moyenne V d'un mobile parcourant une distance D pendant une durée T est V est égal à D sur T. Donc là, 240 sur 3. Exemple, calcule la vitesse moyenne pour une voiture qui parcourt 80 km en 45 minutes. Attendez, je vais descendre la page et je vous montre ça. Voilà. Suite. Calculer la vitesse moyenne pour une voiture qui parcourt 80 km/h en 45 minutes. Temps 45 minutes, elle parcourt évidemment 90 km. En 15 minutes, elle va parcourir 3 fois moins, donc 30 km. Et vous utilisez la méthode que vous voulez pour calculer sur 1 heure. Vous pouvez soit additionner 45 plus 15 et vous trouvez 60 minutes, 1 heure. Donc vous additionnez de la même manière 90 plus 30, 120. Ou bien vous faites un tableau en croix, comme vous voulez. Quelle est la vitesse moyenne de ce véhicule? Donc 120 km/h. Conversion. Exprimer 30 km/h, donc là vous aviez les réponses juste en dessous. On divise par 3,6 si vous voulez avoir passé des km/h en mètres secondes. Et pour information, parce que maintenant on a un petit peu tout sur Internet, j'ai noté, il existe aujourd'hui des convertisseurs automatiques sur l'Internet pour passer des kilomètres/heure au mètre par seconde, par exemple calculis.net. Voilà.
Et vous pouvez, si vous le souhaitez personnellement, vous amuser à faire le transfert, enfin le calcul, par vous-même. Voilà, ben voilà, je m'arrête là pour l'instant. J'espère que c'est pas trop long.